Moins d'une semaine après leur première confrontation, Rafael Nadal et Lloyd Harris vont de nouveau croiser le fer, cette fois-ci pas à Washington, mais bien dans le Masters 1000 de Toronto au second tour. Alors l'Ibérique va-t-il prendre sa revanche? C'est ce que nous allons voir. Jingle. Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. On commence tout de suite avec Rafael Nadal qui a signé son retour à la compétition il y a quelques jours à Washington, après sa déconvenue en demi-finale à Roland-Garros contre Novak Djokovic. L'Ibérique qui a souffert de douleurs au pied toujours les mêmes, celles qui ont contrarié son début de carrière en 2005, cette malformation au pied gauche. Donc ce n'est pas vraiment une blessure à proprement parler, mais bien des douleurs récurrentes qu'il sait plus ou moins gérer tout au long de sa carrière. Là, c'est difficile d'être optimiste pour la suite de la saison du Mallorquin, étant donné qu'il a des déclarations quand même assez pessimistes, où il parle souvent de ses douleurs. Certes, ça s'améliore d'un jour à l'autre, d'un match à l'autre, mais elles sont toujours là, donc c'est compliqué de le voir aller loin dans plusieurs tournois, que ce soit dans les Masters 1000 ou dans les Grands Chelems, à voir ce que ça va donner s'il arrive à trouver la solution pour gérer cette blessure, étant donné qu'il ne peut pas s'entraîner au mieux, et que certes son tennis est en place, mais si son physique ne peut pas suivre, il ne peut pas forcément faire les ajustements nécessaires pour progresser ou pour modifier quelque chose. En 2021, c'est 5 victoires, 2 défaites sur dur, donc très peu de références sur la surface, étant donné qu'il a joué seulement l'Open d'Australie et Washington. Ses 2 seuls titres cette saison ont été à Barcelone et à Rome. Lui qui ce lundi est pour la première fois depuis 2017 sorti du top 3, sachant que c'est Stefanos Tsitsipas qui a pris sa place, étant donné que les points de Toronto ont été retirés et il est double tenant du titre au Canada en 2018 où il s'est imposé contre Stefanos Tsitsipas et en 2019 contre Daniil Medvedev. Il a gagné 5 fois là-bas. Et comme je te le disais, son jeu peine à se mettre en place, comme on a pu le voir à Washington, avec une victoire certes contre Jack Sock au jeu décisif dans le 3e set et une défaite en 3-7 contre Harris, étant donné qu'il n'arrive pas à faire mal à ses adversaires avec ses coups, à pénétrer leur défense, à trouver de l'agressivité, de la longueur, ce qui fait qu'il joue au milieu du carré de service et des joueurs comme Sock ou Harris se régalent avec leur énorme coup droit à l'agresser, à lui priver du temps et à dominer une filière courte. À rajouter à ça qu'il n'arrive toujours pas à trouver le bon tempo au service, c'est récurrent depuis le début de l'année, et sa blessure au dos à l'Open d'Australie, ce qui fait qu'il n'arrive pas à sécuriser ses engagements, et derrière son service, finalement, ses adversaires l'agressent notamment sur sa seconde balle. On passe tout de suite à Lloyd Harris qui connaît une très bonne saison 2021, 17 victoires, 16 défaites, une finale à Dubaï en étant sorti des qualifications, c'est quelque chose d'assez rare et inédit pour ce tournoi des Émirats Arabes, avec des victoires de prestige sur Thiem, Krajinovic, Nishikori et Shapovalov avant de s'incliner contre Karatsev. C'est vrai qu'il émerge plutôt tard, le Sud-Africain à 24 ans. Pour rappel, il joue au tennis seulement depuis l'âge de 15 ans, avant différentes expériences dans le cricket, l'athlétisme. Au niveau de son style de jeu, il est doté d'un très bon service, un bon coup droit, il a une bonne main au filet. Il se déplace plutôt bien pour son gabarit, plus d'1m90. Maintenant, c'est quelque chose d'assez fréquent. C'est ces joueurs de grande taille, ses lacunes, c'est la relance et le revers. Et il a tout pour prendre la relève de Kevin Anderson. Il s'est défait de Schnoor au premier tour, le qualifié canadien, qui avait fait parler de lui en 2019 en ralliant la finale et en s'inclinant en 3-7 contre Reilly Opelka, même si maintenant il peine plus un petit peu sur les circuits principaux. Au niveau des face-à-face, 1-0 pour Harris qui s'est imposé il y a quelques jours à Washington, 6-4, 1-6, 6-4, malgré une décompression dans le second set où il se fait double breaker. Globalement, il aura fait une très bonne performance, très solide au service, où il aura varié de façon intelligente. Les premières plutôt sur le coup droit de l'Ibérique, les secondes plutôt sur le corps, le revers, pour justement se mettre dans des bonnes dispositions pour dominer des filières courtes contre l'Ibérique et profiter de ses errances avec ses balles courtes et l'agresser, lui priver un maximum de temps. Au niveau des clés tactiques, la surface de Toronto est un petit peu plus lente que celle de Washington. Tout va dépendre également de l'état du pied de l'Ibérique, s'il peut mieux se déplacer du fond du court. Après, les clés pour Nadal sont évidentes, relancer un maximum de services adverses pour donner un coup supplémentaire à jouer à son adversaire et potentiellement qu'il fasse une faute, agresser Harris sur ses secondes balles, surtout axer le jeu côté revers du Sudaf et être en mesure de trouver la bonne longueur de balle, la bonne agressivité pour qu'il n'ait pas le temps de décaler côté coup droit et l'isoler un petit peu
sur ce coin du jeu-là et derrière l'attaquer longue ligne. Lloyd Harris, lui, pourra s'appuyer sur ses bonnes sensations de Washington, très bien servir, passer un maximum de premières balles, agresser Rafael Nadal qui aura tendance à jouer des balles trop courtes, carré de service, donc vraiment en profiter pour dominer les filières courtes. Pareil à la relance sur les secondes de Liberic qui peine un petit peu dans ce compartiment du jeu-là, l'agresser au maximum et ne pas hésiter à terminer les points au filet, lui qui a une bonne main. Au niveau du pronostic, j'ai du mal à voir Nadal perdre coup sur coup contre le même adversaire, donc je pense qu'il prendra sa revanche en 2-7. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires et nous on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.